Bonjour tout le monde, c'est le petit Rock et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une double confrontation contre un abonné classé aux environs de 1100 en rapide. Et du coup on a décidé de faire deux petites parties afin de pouvoir commenter ça sur YouTube. Donc là je vais vous présenter notre première confrontation. Donc j'ai les blancs et lui les noirs. Et du coup il me va jouer son ouverture qui est la défense à l'équine. Donc la défense à l'équine, le principe est de laisser le centre au blanc pour pouvoir contre-attaquer à l'aile. Donc c'est l'idée principale de l'ouverture. Donc il me laisse volontairement la poussée E5. Il est obligé de rebouger son cavalier. Ensuite, je regagne un tempo en jouant C4. Et ensuite, quand il va en B6, je décide de jouer avec D4. Donc ce qui me laisse un très fort centre qu'il va pouvoir contre-attaquer. Donc D6, c'est la variante normale, c'est la variante classique. On veut échanger un pion très avancé contre un pion assez reculé dans le camp noir. Donc il prend de E qui est plus rare. Généralement, on préfère prendre 2C pour ramener un pion vers le centre. C'est un coup qui reste jouable. Développement classique. Donc pour le moment, le jeu reste assez égal. Voilà, donc c'est plutôt correct. Petit rock. Chacun joue tranquillement. Là, je décide de jouer A3 pour prévenir cavalier B4 parce que le fou contrôle la case C2. Mais du coup, il est vrai que on aurait pu gagner un tempo sur le cavalier parce que là, on laisse la possibilité au noir de jouer des coups comme cavalier A5 ou ce genre de choses un peu particuliers. Bon, je sais pas trop, mais mon adversaire décide de jouer à 5, qui est un très bon coup. Je décide de jouer fou E3, fou F6, dame D2, la position reste assez égale. Et du coup, il s'en sort avec une position très très correcte. Donc là, il me joue A4, je décide de jouer le coup D5, et là, il décide de jouer cavalier A5. Et cavalier A5, bah, ça menace cavalier B3 fourchette et un cavalier sur la troisième qui est protégé, qui sera difficile à défendre. Et du coup, là, je me retrouve dans une position assez compliquée parce qu'il menace de venir en B3, mais il menace aussi de prendre le pion C4. Donc là, il n'y a pas énormément de coups qui me permettent de tenir la position. Donc moi, le coup que j'ai trouvé, c'est fou prend B6. Donc avec l'idée cavalier B3, on laisse la qualité et on joue bien. Enfin voilà quoi. Le problème c'est qu'il va pas rentrer dans cette variante que j'avais calculée et décide de reprendre. Et du coup je décide de partir avec la dame pour empêcher la fourchette tout en attaquant le fou et le pion D6 arriéré. Donc là la position reste égale. Donc là il décide de prendre en C3, je reprends C3. Là il décide de bouger son fou qui était attaqué. Donc cavalier D4, je place mon cavalier sur une case forte. Et du coup là il décide de jouer dame C7 qui est assez imprécis. Mais ça reste jouable, ça reste très correct. Honnêtement, cette partie était d'une bonne qualité, honnêtement. Venant de la part d'un adversaire classé 1100, ça me paraît être une excellente partie et ça annonce beaucoup de bonnes choses pour la suite. Donc le problème de ce coup, c'est que le pion C4 est protégé par le fou et par la dame. Il est attaqué par le cavalier et par la dame, donc il n'est pas prenable. Attaqué deux fois et défendu deux fois. Mais j'attaque sa dame et je menace de prendre le pion D6. Donc ce qui me permet de gagner un pion. Donc il le voit, il joue dame C5, je prends. Et là il décide de jouer cavalier B3, qui est un coup un peu imprécis, mais qui est logique. On veut placer ce cavalier sur cette case forte. Donc là, je décide de jouer tour à 2. Je préfère garder ma tour sur la deuxième. Étant donné que j'ai pas accès à la case B1, je préfère. De toute façon, j'aurais pas joué tour B1 parce qu'il y aurait la fourchette.
Mais j'avais pas de bonne case, je me voyais mal aller en D1 parce que le fou reviendrait en C2 et il faudrait que je le rebouge et du coup il me resterait que la case 1. La case A2 est la plus, pour moi, la plus intéressante parce qu'on craint pas vraiment le coup fou B1 parce qu'on aurait tout simplement tour B2. Voilà, et après on peut avoir aussi des idées de doubler sur la colonne E. Donc tour AC, je décide d'échanger les dames et j'ai un pion de plus, mais ça reste encore compliqué à convertir. Il a un fort cavalier. La position n'est pas claire. Voilà, donc il décide de revenir avec son cavalier, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que là, ça me laisse tour B2, et là, je vais commencer à taper sur B6, et ça va commencer à être compliqué de le protéger, tout simplement. Donc, il décide de faire tour D8, alors qu'il aurait fallu pousser le pion pour essayer sur pion prend ou cavalier prend, voilà, c'était encore loin d'être gagné, mais voilà, on sent que la position était déjà assez avantageuse. Donc là, je prends tout en protégeant le cavalier. Donc il décide de bouger sa tour pour protéger. Donc là, je décide de jouer F3 pour me faire une petite case pour mon roi. Donc il décide d'aller en C2, je décide de faire tour 1 et là il décide de faire roi F8. Donc roi F8. Donc l'ordinateur considère que c'est une erreur. Oui, tout simplement par rapport au coup qui va suivre. Donc je vous laisse trouver le coup. Je viens de le revoir, je l'avais vu dans la partie. Donc le fait que le roi soit arrivé en F8, ça va changer beaucoup de choses. Il fallait vraiment jouer un coup défensif précis pour pouvoir jouer. Donc, comme vous pouvez voir, l'ordinateur proposait tout recette. Ça va peut-être vous aider pour trouver le coup. Et le coup qui gagne directement pour les blancs, c'est tout simplement fou D3. Car le fou n'est pas prenable, car il y a un mat imparable, enfin, difficile apparaît en E8. Mais dans tous les cas, ça menace de perdre une pièce directement. Donc là, mon adversaire décide de donner la qualité, mais c'est une erreur car le fou n'est toujours pas prenable à cause de tour D8, échec et mat. Donc c'était une partie assez intéressante. Mon adversaire aura mis du temps avant de perdre la partie et c'était vraiment une partie très intéressante. Donc il fallait voir la petite tactique sur Roi F8, mais c'était très plaisant à jouer. Et du coup, on va passer à la deuxième partie qui a été beaucoup moins propre. Donc je vais retrouver donc la partie doit être... après, c'est vrai que j'ai pas mal joué depuis. Je voulais sortir la vidéo assez rapidement, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, donc on va partir sur la deuxième partie. Donc, c'est une partie beaucoup plus compliquée pour moi. J'étais pas dans ma meilleure forme et mon adversaire a très bien joué, très bien géré. Donc j'ai à nouveau les blancs dans cette partie et mon adversaire m'a à nouveau joué une défense à l'équine. Donc la défense à l'équine, toujours les mêmes idées. C'est une ouverture que j'ai beaucoup joué auparavant, que je joue un peu moins. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer la française et du coup les idées de la française sont pas compatibles avec les idées de la Léquine et j'ai préféré me tourner vers la française que je trouve un peu moins risquée, notamment dans des ouvertures comme en blitz ou en bullet. La Léquine n'est pas forcément l'ouverture la plus intéressante à garder plutôt pour des parties en rapide comme on le fait en ce moment avec mon adversaire. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup moins de précision, mais une partie qui a été globalement assez rapide et que je suis revenu très loin. Mon adversaire a eu nettement l'avantage pendant une bonne partie de la partie. Donc, donc la même ouverture, je joue toujours ces coups histoire de, avec les blancs, histoire de, tout simplement de prendre le centre.
je connais les idées de l'adversaire, donc toujours la même ouverture. Donc là, il décide de faire le développement avec le fou en G7, qui est plutôt classique. Donc là, mon adversaire, à la suite d'un misclick, ramène son fou en F8. Donc par fair play, je décide de ramener mon fou en C1. Voilà, pour qu'il puisse rejouer fou G7, fou E3, et du coup, je lui redonne le trait. Donc, mon adversaire décide de faire petit roc. Je décide de jouer dame D2 pour vouloir échanger les fous classiques. C'est son bon fou, on veut l'échanger. Son fou de Fianchetto. Et si on arrive à échanger ça, on va tout de suite avoir une petite attaque sur le roi. Donc, c'était pas le coup le plus précis. Voilà, fallait sûrement développer le fou. Ou empêcher justement, comme mon adversaire le prépare, le coup de tour 8, qui est plutôt intéressant. Voilà, avec les idées que maintenant que la tour est en E8, on craint plus les coups comme fou H6 parce qu'on aurait fou H8 qui permet de garder le fou sur la diagonale. Donc H4, je décide d'attaquer. Voilà, j'y vais en mode bourrin. Et là, B3, fou F5. Et là, je décide de jouer H5. Pour voir comment va réagir mon adversaire face à une attaque sur le roi. Voilà, donc c'est important de s'entraîner à défendre. Parce que là, on menace d'ouvrir la colonne H et la pousser perd le pion. Donc c'est pas évident à jouer pour les noirs. Et du coup, voilà, donc je passe. Donc j'ouvre la colonne. J'ouvre la colonne et tout se passe. Tout se passe bien pour moi pour l'instant. Donc fou G6, la tour revient. Donc du coup, après le coup cavalier C6, j'avais pas vraiment d'idée. Voilà, j'étais un petit peu, faut que je joue un coup. Et là, je voyais pas comment continuer mon attaque. Donc j'ai décidé de jouer fou H6, donc pour essayer, voilà, si l'échange des fous se fait, ramener ma dame, ensuite le cavalier, voire pour des sacrifices. Il décide d'aller en H8. Là, je décide de jouer grand roc. Puis il me joue E5, logique. Je décide de pousser pour gagner un dent sur le cavalier. Il revient ici. Et là, je décide de jouer cavalier G5, qui était l'erreur de la partie. Et mon adversaire s'est rendu compte grâce à E4 qui attaque. Pas mal, qui met vraiment mal dans ma position. Et du coup, là, je décide de prendre avec le cavalier C, histoire de tenir bon. Mais c'est vrai que ça s'annonce compliqué, hein, parce que fou prend, cavalier prend, tour prend. Voilà, après, j'ai pas le coup dame G5 que je voudrais avoir. Donc voilà, je perds clairement du matériel. Le problème, c'est que mon adversaire pensait que pensant que j'allais jouer un autre coup, a décidé de jouer fou C3 à tempo et du coup a décidé d'abandonner sur le champ dans une position complètement gagnante. Donc du coup voilà, donc c'est une partie peu glorieuse parce que voilà, je l'aurais perdu. Bon là, il y a plein de coups qui gagnent, mais mon adversaire a préféré abandonner. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir mon adversaire concrétiser et du coup il aurait gagné des points bien mérités en rapide, même si j'avoue que nous avions pas mal discuté dans la partie, on s'était tous les deux retrouvés en manque de temps pour terminer. Donc ça aurait pu gaffer de son côté, comme ça aurait pu être moi qui force des combinaisons gagnantes. Voilà, donc félicitations à mon adversaire d'avoir bien joué. Là, j'ai tenté d'attaquer, mais j'ai rapidement perdu les pédales dans ma partie. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai pas fait de bonnes parties, mais mon adversaire a très bien joué. Il a un Elo nettement inférieur à ce qu'il vaut réellement, et du coup, je lui souhaite
bonne continuation et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres parties quand il sera disponible, où cette fois-ci je jouerai moi personnellement mon Alekin avec les noirs, son Alekin contre la mienne, on verra laquelle sera la plus efficace. En l'occurrence, la sienne s'est montrée assez redoutable, même si les résultats ne sont pas aussi bons qu'on aurait pu l'espérer à cause justement de petites erreurs, d'une gaffe qui met en l'air toute la partie. Donc mon adversaire pourrait aussi gagner en combativité. Comme là, il a abandonné, mais il aurait pu quand même tenter de jouer cette partie. Même si elle est complètement perdante, quand un adversaire gaffe une fois, il y a de bonnes chances qu'il gaffe une seconde fois. Faut pas baisser les bras. Je l'ai appris plusieurs fois à mes dépens. Et encore aujourd'hui, je continue d'abandonner des positions alors que mon adversaire a que quelques secondes à la pendule, alors que je pourrais tenter de jouer le chrono, d'espérer une gaffe ou ce genre de choses. Donc voilà, bon, c'est vrai que là, ça perd tout de suite à cause de dame prend avec les menaces de mat et attaque le cavalier. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une position très très complexe. Franchement, dommage pour mon adversaire, mais je suis confiant. Je sais que la prochaine fois, il aura sûrement progressé et il va sûrement réussir à me vaincre. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, merci également à mon adversaire Féfollet qui m'a franchement impressionné par rapport à son Elo, qui a vraiment de très très bonnes capacités en rapide, qu'il va falloir continuer de développer. Et du coup, j'espère que cette vidéo lui sera également bénéfique. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Donc prochaine partie, je vais sûrement commenter mon passage à 1900 en échec 960. La partie est relativement intéressante, bien que très chanceuse pour ma part, avec un coup brillant en fin de partie, donc qui mérite qu'on s'y attarde particulièrement. Et je présenterai aussi peut-être une partie en blitz, une partie assez rapide qui m'a permis, voilà, contre un joueur 1800, d'améliorer mon elo en blitz. Donc à la prochaine. Bye!